Chers amis, chers frères et sœurs dans la foi, salut. C'est le 6e point de la série. Cette série qui traite la question du cheminement spirituel qui conduit le disciple de Jésus-Christ à son accomplissement. Je rappelle que j'avais entamé cette série par un sujet, l'impact des paroles de Jésus-Christ sur l'âme assoiffée. Aujourd'hui, j'entame le 6e point qui est le dernier de cette série. Le 6e point s'intitule « L'engagement à vivre dans la lumière ». La responsabilité de marcher selon la révélation. Recevoir une révélation ne suffit pas. Il faut y répondre par un engagement concret. Beaucoup perçoivent la lumière divine, mais hésitent à marcher en elle. La peur, les doutes et les pressions extérieures empêchent souvent d'assumer pleinement ce que l'on a reçu. Pourtant, la révélation engage la personne qui la reçoit à ne plus vivre dans ce monde comme le reste des hommes. Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Matthieu chapitre 5, verset 14. Comment manifester au quotidien cette lumière? Il y a deux choses. La première, il faut une prise de conscience personnelle de notre propre responsabilité par rapport à la révélation reçue. La révélation transforme non seulement la compréhension, mais elle appelle aussi à un changement radical de vie. Dieu ne se révèle pas pour satisfaire la curiosité de l'homme. Dieu se révèle pour nous amener à une dimension de foi plus opérationnelle. Lisez Matthieu chapitre 12, verset 18. Repousser ou ignorer la vérité, c'est faire tout simplement le choix de vivre volontairement dans les ténèbres. Deuxième chose, c'est le défi de l'engagement à suivre et à vivre dans la lumière. Accepter la révélation entraîne souvent des incompréhensions et des oppositions. Mais il faut assumer malgré tout, en comptant sur la grâce de Dieu. Cet engagement demande du courage et une fidélité constante à la vérité. Il faut choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'à une institution, à une tradition ou à un homme. Les anciens dont les noms sont écrits aujourd'hui en lettres d'or dans l'histoire chrétienne n'étaient pas de grandes célébrités en leur temps. Comment marcher dans la lumière? Vous devez à partir de maintenant observer seulement 3 choses. La première, mettez en pratique ce que vous avez reçu sans rien négliger. Deuxième chose, restez connecté à Dieu dans la prière et l'écoute du Saint-Esprit. Troisième chose, ne vous souciez plus de l'approbation des hommes. Contentez-vous de celle de Dieu. L'apôtre Paul disait, si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Jésus-Christ. Galates chapitre 1er, verset 10. En conclusion, l'engagement dans la lumière est la preuve irréfutable d'une foi vivante et authentique. Celui qui a reçu la révélation ne peut plus se contenter d'une vie tiède. Il doit plutôt avancer malgré les obstacles et de devenir un témoin vivant de la vérité. La lumière n'est pas donnée pour être cachée, mais pour éclairer tous ceux qui veulent voir. Jésus-Christ a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu chapitre 5, verset 15. C'est la fin de cette série. Je vous donne rendez-vous pour la suite parce que par la grâce de Dieu, je vais continuer à publier de contenu intéressant pour que tous ceux qui me suivent fassent des progrès évidents dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.